Je lis du livre de Genèse chapitre 28, les versets 6 à 9, ce qui suit. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padamaram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padamaram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nébachot. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Ésaü qui est malheureux, parce que son frère a usurpé, a triché, a menti, a récupéré les bénédictions, et il se retrouve sans bénédiction. Sa mère a comploté avec lui. Ils ont abusé de leur père, Isaac aveugle, et ce jeune homme est déçu. Alors que nous prendrons le temps d'étudier ce cliché, nous réclamons, Seigneur, ton aide et ton assistance dans la compréhension de ta parole. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Du temps déjà d'Isaac, de son épouse, bien avant, puisque rappelle-toi, concernant le mariage d'Isaac, Abraham avait ordonné à son serviteur qu'il aille chercher une femme dans son pays. Pas sur place, non. Parce que le mariage avec ces personnes qui ne partagent pas la foi ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et c'est ainsi qu'Ésaü, voulant se venger, déçu, décida d'aller prendre une femme étrangère pour faire de la peine à ses parents. Souvent, des gens posent des actes. Nous sommes prompts à les juger, à les critiquer, à leur jeter la pierre. Mais vois-tu, en fonction des circonstances et du niveau spirituel du moment, des personnes font des choix qui sont souvent désastreux. Comment comprendre cela? Oh, c'est simple. Rappelle-toi, quand Jésus jeûnait dans le désert, après 40 jours, le tentateur vint. Et sa première proposition, c'était quoi? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il n'a pas amené une belle femme pour Jésus. Il n'a pas amené de l'argent. Il sait que Jésus a faim. Les circonstances le prédisposent. Car lorsqu'il le lui dit, il lui envoie une image. Jésus voit du bon pain cuit sur feu de bois craquant. Il voit le beurre masclé ou sovaco, la vache noire, installé dans ce pain chaud. Un bon morceau de gruyère, la laitue, la tomate, le petit peu de piment de confit, il envoie cette image. Dans le jardin d'Éden, il attendit le moment idéal. Qu'a-t-il proposé à Ève? Exactement ce qu'elle ne devait pas faire.
déçu, Ésaü décide de faire le mal. Je voudrais m'adresser à toi ce soir. Tu es dans une entreprise où le patron a posé des actes qui ne sont pas agréables et tu décides de faire du tort au patron. Quelle que soit la réaction que tu as actuellement à l'esprit, est ce que Dieu te demande de faire. Des siècles plus tard, Néhémie réunit le peuple et ils décidèrent de faire une action que nous trouvons dans le livre de Néhémie au chapitre 10, les versets 28 et suivants. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les Néthéniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Ésaïe, déçu, a décidé de faire le mal pour faire de la peine à ses parents. Beaucoup de personnes, sous le coup de la déception, posent des actes sans mesurer la portée ni les conséquences. Ô Éternel, daigne visiter ces personnes afin que leurs yeux s'ouvrent et permet que celles et ceux qui subissent, en pâtissent à cause de la méchanceté des uns et des autres, se rappellent que leur seule porte de sortie, c'est Jésus de Nazareth. Des siècles plus tard, nous voyons comment le peuple demeura fidèle à l'enseignement qui partait d'Abraham. Aide-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique en tout temps, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.